Conakry, le 25 février 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Une vingtaine d'usines inaugurées, 19 brevets d'invention délivrés et 700 normes en vigueur dans l'agro-industrie. Le ministre Thibaut Camara dresse un tableau synoptique du secteur de l'industrie sous la Troisième République. 75e anniversaire de l'Institut international de recherche pour le développement. Un symposium se tient à Paris. À cet effet, la Guinée est représentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au sommaire encore, l'artiste Abraham Sonti présente son 5e album devant une marée humaine au Palais du Peuple à Conakry. Kounouaka a fasciné et séduit le public mélomane à travers son pied magique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République était à Niamey au Niger. Professeur Alpha Condé a pris part aux travaux de la commission climat du Sahel. Objectif, mettre en place des mécanismes visant à lutter contre le dérèglement climatique. Suivez le compte rendu de Sanassi Keïta. Première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CCRS, Commission Climat Région Sahel. Le président Alpha Condé arrive au Niger pour prendre part à ses assises. Sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, professeur Alpha Condé est accueilli par son frère et ami, le président Mahamadou Issoufou. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'accueil du chef de l'État guinéen, ici à l'aéroport de Niamey. Une cérémonie marquée aussi par la présence des artistes qui souhaitent la bienvenue au professeur Alpha Condé au rythme de la culture nigérienne. Une joie, comme pour dire que toutes ces personnalités sont les bienvenues en terre nigérienne de Niamey pour la première conférence des chefs d'État et de gouvernement axée sur la CCRS, Commission Climat Région Sahel. L'objectif étant de mettre en place au Sahel tous les mécanismes nécessaires de lutte contre les dérèglements climatiques.
Ici, du haut de cette tribune du palais des congrès de la capitale nigérienne, toutes ces personnalités se sont relayées pour affirmer leur volonté allant dans le sens surtout du respect sans faille des engagements pris lors de la 21e conférence des partis sur le climat à Paris en 2015. Et c'est pourquoi l'Afrique a opté surtout pour les énergies renouvelables dans le souci de préserver davantage ces terres fragiles. Le président de la commission climat du Sahel a dit toute sa satisfaction de voir ces personnalités ici présentes se mobiliser pour la cause de la planète. Mamadou Issoufou a en outre témoigné de son engagement et de sa disponibilité à faire du Sahel un modèle de lutte contre les dérèglements climatiques. Ici à Conakry, le ministre de l'Industrie était face à la presse ce lundi. Tibou Camara a dressé un tableau synoptique du secteur de l'industrie. En 8 ans, à ce jour, une vingtaine d'usines sont inaugurées, 19 brevets d'invention sont délivrés et 700 normes sont en vigueur dans l'agro-industrie. En perspective, d'autres grands projets sont annoncés. Abdou Karim Camara a suivi cette conférence de presse. Regardez. En 2011, la Guinée engage une continuité dans sa politique économique libérale. Dans l'industrie, les politiques nationales et régionales sont harmonisées. Un nouveau code des investissements est créé avec l'adoption des stratégies sectorielles. Des stratégies comme les politiques nationales des PME, de la qualité, de promotion du secteur privé, du contenu local et de la propriété intellectuelle. Sous le règne du président Alpha Condé, il y a eu l'amélioration considérable du climat des affaires. Il y a eu le nouveau code des investissements et l'instauration du dialogue public-privé dont vous entendez parler souvent. Conséquence de cela, c'est l'amélioration, bien entendu, du classement de la Guinée au Doing Business du groupe La Banque mondiale. Nous sommes passés de 182e en 2012 à 152e en 2017. Vous avez vu aujourd'hui 279 entreprises admises au bénéfice du nouveau code des investissements, pour une projection d'investissement de 28 000 milliards de francs guinéens, avec comme perspective de création d'emplois 21 500 emplois. Un nouvel élan est aussi amorcé dans la promotion des nouvelles industries. À ce jour, elles sont une vingtaine de grosses unités industrielles créant chacune 250 à 300 emplois directs ou indirects. Nous sommes passés de 3 avant 2010 à 9 actuellement unités industrielles pour ce qui est des industries métalliques. Nous sommes passés d'une seule industrie avant 2010 à 5 actuellement pour les industries de ciment. Vous avez une avant 2010 à 3 actuellement pour les minoteries. Les minoteries, c'est plus simplement la fabrication et la production de la farine. Il y a une aussi industrie avant 2010 à 6 actuellement pour les industries plastiques. Mais à côté, la problématique des PME préoccupe. 730 dirigeants en la matière sont formés. 1500 PME sont identifiés dans divers secteurs de l'économie. Cerise sur le gâteau, un nouveau centre d'incubation pour les PME est créé et opérationnel. Au moment où je vous parle, il y a une équipe d'experts, la Banque mondiale, qui est dans nos murs. Nous sommes en train de travailler à lever toutes les contraintes pour l'épanouissement des PME guinéennes. Et le chef d'État, ça c'est une bonne nouvelle, et l'occasion est solennelle pour le dire, a pris la décision politique d'apurer la dette intérieure, c'est-à-dire que tout ce que les PME ont comme créance vis-à-vis de l'État, il a pris la décision et a demandé au gouvernement de payer ces créances, ce qui permettra aux PME de se développer, donc ça veut dire de créer plus d'emplois et surtout de mettre fin à la situation de précarité dans laquelle la majorité d'entre elles se trouvent et qui fait que parfois elles sont amenées à disparaître. Parmi les perspectives, la mise en place d'une stratégie de rétrocession des unités en portefeuille de l'État. Elle sera basée sur l'évaluation financière et technique du requérant. À cela s'ajoute la consolidation des aptitudes des laboratoires de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Il est aussi prévu la viabilisation au plus vite des nouvelles zones industrielles.
Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée par le ministre Thibou Camara. Les travaux de construction du nouveau pont de l'Insan sont lancés. Il sera en amont de l'ancien ouvrage et mesurera 75 mètres linéaires avec 2 voies. Pour le moment, l'entreprise chinoise qui exécute les travaux est en train d'ouvrir les voies d'accès. Une mission du ministère des Travaux publics a visité le chantier. Nous y reviendrons. Justice, 13 dossiers sont inscrits au rôle d'audience du tribunal de première instance de Bokeh. À l'image des autres tribunaux du pays, la juridiction de Bokeh va examiner des cas de viol, meurtre, assassinat et association de malfaiteurs. Une politique pénale qui répond aux préoccupations des citoyens. Tierno Younoussaba est à Bokeh. À Bokeh, une lueur d'espoir se dessine pour les victimes de crimes et autres infractions graves. Ce lundi, le tribunal criminel lance solennellement ses audiences. 13 affaires sont soumises à l'examen du tribunal. Le dossier d'assassinat d'un policier par une bande armée dans la zone de Sangaredi en 2013 est jugé prioritaire par le parquet. Il y a 13 dossiers inscrits au rôle, comme je viens de le faire tout à l'heure. Mais parmi lesquels le dossier qui marque de plus notre attention est celui dans lequel un policier a été tué par les bandits de grand chemin. Ce dossier a été instruit par les OPJ depuis 2013. Ce dossier est en priorité parce que lorsqu'on apporte la mort à celui-là qui est en train, n'est-ce pas, de mener les enquêtes contre les malfaiteurs, vous vous rendez compte ce que cela représente. Quoi qu'il en soit, il y en a d'autres. Et vous remarquerez qu'à Bokeh, ça se voit, il y a beaucoup plus de cas de viol que les autres. Ça se comprend. Et le plus souvent, c'est sur les mineurs de moins de 10 ans. Et vous verrez qu'avec ces audiences, je crois que ces délinquants vont cesser de leur manifestation. Nous avons des accusés qui sont détenus plus de 5 ans, plus de 7 ans, plus de 8 ans. Et au niveau de la même loi, nous parlons de présomption d'innocence. Lorsqu'une telle personne est jugée, reconnu non coupable des faits, alors qu'il a passé ces années en détention, quelles conséquences allez-vous tirer de là? Voilà un peu pourquoi, moi en tant qu'avocat, je me réjouis vraiment de la tenue de ces audiences. Avec ces audiences publiques, la justice s'inscrit dans le combat contre la criminalité. Le gouverneur de la région salue les réformes qui ont permis la tenue de ce procès. La justice qui reprend sa crédibilité. La justice qui est donc le deuxième pied de notre devise. Vous vous souviendrez, on dit travail, justice, solidarité. Cette justice devrait prendre sa place qu'il lui faut. Eh bien, je crois que cette dynamique est en cours. Avec, comme je le disais tout à l'heure, la construction de nouveaux palais, avec les réformes engagées, avec les décisions de justice qui sont de plus en plus crédibles, avec la création du Conseil supérieur de la magistrature qui veille sur le comportement des magistrats, nous nous rendons compte que la justice est en train de faire des pas. Les prochains jours, les accusés seront édifiés sur leur sort. Un autre défi que la justice compte relever dans le Kakandi pour le bonheur des justiciables. Direction Guékédou, où le président de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail avec les mutualistes de la MUFA et la MC2. Objectif, sensibiliser les uns et les autres sur les avantages des crédits accordés par les structures de microfinance. Abdel Yallo fait le point. La mutuelle financière des femmes africaines et la mutuelle communautaire de croissance de Guékédou entrent dans la deuxième phase de leur évolution avec un second crédit. C'est l'annonce faite par les responsables de l'institution de microfinance, ce après de longues négociations pour relancer leurs activités et soutenir les initiatives des jeunes et des femmes. Il n'y a pas longtemps, les membres du conseil d'administration des deux équipes étaient à Zéro-Corée pour les signatures des dossiers juridiques. Et je vous informe que nous avons fait un plan de décaissement à cet effet pour toutes les unités de la région forestière. Et ce n'est pas une question de mois. Donc ce n'est plus qu'une question de mois. Je dirais que c'est une question de jours. Vous aurez vos différents crédits.
Avant le début du processus de décaissement, le président de l'Assemblée nationale juge utile de sensibiliser les mutualistes afin d'éviter les erreurs du passé et développer une gestion efficace. Il y a des impayés que nous allons continuer à récupérer en mettant la pression sur les responsables de la MCD et de la MIFA de Guéguédou pour qu'ils récupèrent le reste qui est encore dû par ceux qui ont emprunté de l'argent. Les responsables de ces deux structures semblent plus que déterminés à corriger les imperfections. En matière de gestion, je crois ce qui s'est passé auparavant, nous avons appris des leçons, nous avons fait l'état des lieux, nous-mêmes nous avons fait des constats. Nous avons dit qu'il faut qu'on change les manières, il faut qu'on travaille dans l'esprit d'Afriland First Bank, qui est la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il faut que nous nous engageons à travailler, à rembourser les fonds qui nous ont été octroyés, parce que c'est un crédit. Puisque l'argent là, c'est pas de l'argent à prendre et aller vraiment tourner le dos, c'est de l'argent à fructifier, à démultiplier. C'est une lutte contre la pauvreté. Et qui parle de lutte contre la pauvreté, parle de la paix, parle de la cohésion sociale. Donc nous nous engageons devant les honorables qui se sont engagés aussi, nous aussi, à ce que ce projet, si Guéguédou était dernière hier qu'aujourd'hui, que nous y sommes au premier rang. Depuis leur mise en place en 2015, la MUFA et la MC2 ont contribué activement à la lutte contre la pauvreté et à l'augmentation des revenus. À ce jour, plus de 1500 jeunes et femmes de Guéguédou sont mutualistes dans ces deux microbanques de développement communautaire. À Kindia, les cadres et agents du ministère du Budget s'accordent sur un plan d'action. Au titre de l'année 2019, les participants ont élaboré un document qui servira de boussole aux 5 directions techniques chargées de mobilisation des recettes intérieures du pays. Les précisions dans ce reportage de Mamadi Gassama. Si l'année 2018 a été une année d'action, 2019 s'annonce décisive pour répondre aux attentes des populations. Au terme de 2 jours de travaux techniques, des recommandations sont formulées à l'endroit des 5 directions. Du côté des impôts, il faut retenir que les conclusions ont porté essentiellement sur des axes visant au renforcement du contrôle fiscal, au renforcement du contrôle interne, au renforcement des capacités humaines, mais également la poursuite de la réforme sur la fiscalité immobilière qui tient à cœur à M. le Président de la République et qui actuellement va permettre à une mobilisation accrue des recettes. En 2019, les responsables de ces départements stratégiques comptent poursuivre les réformes engagées depuis quelque temps au sein du ministère. L'objectif visé est de qualifier les dépenses et accroître les recettes de l'État. Ces plans d'action doivent nous permettre, s'ils sont correctement exécutés, de mettre en œuvre la politique du développement envisagée par le professeur Alpha Condé. Il y a une lettre de mission à cet effet qui a été assignée à chaque département par le Premier ministre. Nous nous esforçons au niveau du département du budget de traduire ces instructions dans les faits. Le but est de soutenir la croissance, le but est de réduire sensiblement la pauvreté dans notre pays. La cinquantaine de participants présents à la rencontre de Kindia s'est aussi penchée sur la synthèse des résultats des activités menées en 2018 en termes de force et faiblesse. Dans l'actualité encore, une nouvelle stratégie nationale de développement durable du tourisme en Guinée, 4e du genre. Ce document permettra de valoriser le potentiel touristique de notre pays et de faire de la Guinée un véritable pôle d'attraction. Ousmane Ba fait le point. La Guinée, synthèse du tourisme en Afrique de l'Ouest. Façade maritime de près de 300 km, des massifs montagneux escarpés, des cascades et de végétation au climat doux. Tout un ensemble d'attraits qui fascine. Pour valoriser et tirer profit de ce potentiel naturel, le gouvernement et ses partenaires mettent les bouchées doubles. Ici, les acteurs de ce secteur très transversal discutent sur l'adoption et la validation d'une stratégie nationale de développement durable du tourisme en Guinée.
Je ne dirais pas que jusque-là on naviguait à vue, mais en tout développement, toute organisation humaine, il faut une stratégie, il faut une politique, il faut une vision. Il faut qu'on se projette, qu'on dise l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire. Et ce document vient combler un vide. Parce qu'il y avait un document déjà, comme on l'a souligné, qui existait au niveau du département, mais il était caduc. C'est des documents qu'il faut renouveler, réactualiser chaque fois. En 2 jours, ce document sera vulgarisé à l'ensemble des parties prenantes. En son sein, des thématiques telles que l'écotourisme et le tourisme de vision qui portent sur l'observation des chimpanzés en inspiration du modèle rwandais. Il y a la création d'un produit phare dont on va parler aujourd'hui, un produit qui va permettre à la Guinée de se démarquer des destinations concurrentes, c'est le tourisme de vision des chimpanzés et de faire comme l'a fait le Rwanda. Vous savez que le Rwanda en 2000 souffrait des mêmes maux que la Guinée, c'est-à-dire d'une mauvaise image, de l'insécurité, avec un nombre très faible d'entrées touristiques. Il y avait 27 000 touristes en 2004. Aujourd'hui, le Rwanda accueille plus d'1 million de visiteurs grâce aux touristes de vision des gorilles. Donc l'idée, c'est de bénéficier des expériences de certains pays. L'application de cette stratégie nationale du développement durable du tourisme permettra à la Guinée de multiplier par 4 le nombre de visiteurs. Une politique qui fera du pays une destination touristique idéale. Éducation, 2 nouveaux établissements scolaires pour les communautés rurales. Il s'agit d'un lycée moderne pour la sous-préfecture de Manéa et la rénovation du collège de Farana. C'est un don du Japon. Lancé Kamishuko Algasimba. Avec une population estimée à plus de 194 000 habitants, Manéa est confrontée actuellement à un manque de lycées publics. Le nouveau lycée de Manéa sera ainsi le tout premier dans cette sous-préfecture de Koya. Du côté de Farana, c'est aussi un ouf de soulagement pour les populations de la commune urbaine. Elles obtiennent à travers cette signature le financement de la rénovation complète du collège Niger, vieux de 57 ans. Il y avait peu de classes, donc les gens étaient en multigrade et parfois les enfants venaient, il n'y avait pas de place. Donc ça va aujourd'hui créer un espace favorable pour une bonne éducation et pour l'accès, le maintien et la réussite scolaire des enfants de la région de Farana. Dans ma préfecture, j'ai 2 lycées publics. Si je gagne un 3e lycée au milieu des 2 premiers lycées, ça ne peut qu'être vraiment un grand sentiment de satisfaction parce que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et il y a d'abord le fait que les parents vont être soulagés sur le plan économique parce que quitter Manéa, aller au lycée Fili, ça fait un peu d'économie. Le lycée de Manéa sera un établissement de 9 salles de classe avec un bureau et 3 latrines. Et le collège Niger de Farana, de son côté, sera rénové et équipé. Ces 2 projets sont financés par le pays du soleil levant à plus de 2 milliards de francs guinéens à travers l'agence japonaise pour le développement international. L'objectif est, s'il vous plaît, les jeunes filles, surtout les jeunes filles, de fréquenter à l'école et apprendre beaucoup de choses et pour donner votre éducation autour de vous. Pour la famille, pour le développement de sa propre communauté. Et ça va devenir la base de développement de l'État guinéen. Ce don d'école est une démarche menée par des associations communautaires de ces 2 zones bénéficiaires. Une démarche facilitée par le gouvernement guinéen à travers la coopération fructueuse avec l'État japonais. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est à Paris. Ablaye Yero Baldé participe au symposium international de l'Institut de recherche pour le développement. C'est à la faveur du 75e anniversaire de cet institut de Paris. Voici le reportage de Mohamed Souma et Manga Fodé Touré.
Le musée Quai Branly de Paris, au rythme de la célébration de l'an 75 de l'Institut de recherche pour le développement de la France. Plusieurs invités du monde entier sont présents pour souffler les bougies de l'Institut. Le symposium international Recherche, développement et biens communs est un échange entre la structure et ses partenaires du Sud pour le renforcement des capacités en vue d'un développement durable. L'objectif est de dépasser le taux actuel de 2% qui indique la production scientifique en Afrique. Tout le monde a plusieurs fois au cours de cette journée répété le fait que l'Afrique ne représente pour l'instant que 2% de la production scientifique mondiale, et ça c'est pas suffisant, c'est mauvais pour la science mondiale parce qu'il y a plein de choses comme le changement climatique, la réduction des inégalités, la lutte contre la pollution et j'en passe qu'on ne peut pas comprendre si on ne travaille pas, si on ne collecte pas des données, si on n'est pas main dans la main avec les scientifiques africains. Et puis évidemment, c'est pas bon non plus, c'est pas suffisant pour faire les cadres, les entrepreneurs, les techniciens, les ingénieurs dont un pays comme la Guinée et beaucoup d'autres ont besoin. L'Institut intervient en Guinée dans le domaine de la recherche depuis plus de 30 ans, ce qui explique la présence des autorités guinéennes en charge de la recherche scientifique à ce symposium. Nous avons une collaboration avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, depuis 1986, et avec l'appui de l'IRD, nous avons pu construire, suite à la maladie à virus Ebola, un centre de recherche en infectiologie en Guinée au sein de l'université Gamal Abdel Nasser. La recherche est essentielle si on veut assurer notre développement, puisque il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. Par exemple, chez nous, le président a fait de l'agriculture le principal pilier de notre développement, mais il faut accentuer la recherche dans ce domaine-là pour améliorer non seulement la productivité, mais l'adaptation de nos plantes aux différentes maladies. Le symposium international Recherche, développement et biens communs de Paris marque le début d'une série d'activités à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'IRD. C'est aussi un appel aux partenaires africains d'encourager la recherche pour un développement durable et harmonieux de leur communauté. Merci Maga. La Fondation KPC pour l'humanitaire appuie les efforts des autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et vient d'offrir un lot de matériel informatique et bureautique. Ce geste s'inscrit dans le cadre du programme de numérisation des actes de propriété. Suivez les nouvelles nationales en télégramme, en image, avec ça en marathon. Il s'agissait pour le Forum des femmes parlementaires de Guinée d'aller recueillir le point de vue des femmes rurales sur les enjeux de la loi portant parité hommes et femmes dans les instances de prise de décision. Dans les localités visitées, l'accent a été mis sur une large sensibilisation auprès des autorités préfectorales, les représentants des partis politiques et les élus locaux pour le respect et la mise en application des dispositions de la loi. Pardon, et c'est maintenant les femmes, c'est pas la mendicité que nous allons faire, hein, pour vous dire donnez-nous ça. Non, 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 non. C'est pas la mendicité. C'est un droit que nous revendiquons parce que la Constitution nous confère cela. Donc, mes chers frères, messieurs les conseillers, les membres des partis politiques, comme vous êtes appelés à désigner les chefs de quartier, les chefs de district, pensez à vos sœurs qui sont là à tout moment avec vous. Dans les bureaux de la conservation foncière et direction régionale et préfectorale, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire forment les techniciens sur l'utilisation des outils informatiques. Cette approche de décentralisation numérique vise à sécuriser les réserves foncières de l'État et les actes de propriété des domaines publics et privés. L'action est appuyée par la Fondation KPC pour l'humanitaire qui met à la disposition de ce secteur un lot important d'équipements de bureaux, d'ordinateurs portables et fixes avec leurs accessoires. On a offert 75 cartons de matériel informatique et 185 cartons de matériel bureautique, donc composés d'ordinateurs, d'imprimantes, de rallonges, de bureaux, de fauteuils, voilà, pour les services identifiés, qui seront identifiés par le ministère de la Ville.
Situé au cœur du centre-ville de Koya, le quartier nord 2 est difficile d'accès à cause de sa proximité avec le grand marché. Pour contourner ces marchés, un ouvrage de franchissement est en cours de réalisation. Le marigot sur lequel nous sommes en train de construire ce pont, c'est un marigot qui a coûté la vie à beaucoup de personnes. Mais comme nous le savons, la ville ne veut s'agrandir et les parties qui sont encore enclavées, la population en souffre. C'est pourquoi au nom du professeur, au niveau de notre parti, que j'ai cherché à trouver de ma propre poche les moyens pour financer ce pont d'une valeur de 86 millions du moins, 800 000. Ces jeunes sont des volontaires du mouvement scout de l'Église catholique de Guinée. Ils donnent leur sang pour sauver la vie des personnes nécessiteuses. Un geste humanitaire pour célébrer la date anniversaire de Robert Stephenson Baden-Powell, fondateur du scoutisme né en 1857. Chaque 22 février correspond à l'anniversaire de notre fondateur, le fondateur du mouvement scout mondial. Et à cette occasion, nous, Association nationale des scouts de Guinée, nous organisons des activités qui ont déjà commencé depuis donc, la date du 22, par la visite de nos amis défunts scouts, mais aussi pour solenniser Baden-Powell, notre fondateur. Et aujourd'hui, nous avons accepté très volontiers de donner le sang à nos populations, à nos malades. Architecte de formation, Alexandre Brigadier est dans la diplomatie depuis plus de 40 ans. L'ambassadeur de la Fédération de Russie représente son pays en Guinée depuis 4 ans. Pour la première fois en Guinée, le doyen de la diplomatie célèbre avec ses pairs la fête de la diplomatie russe. À cette fête, le principe est simple. Chaque invité doit apporter un mets traditionnel de son pays ou encore se vêtir d'une tenue traditionnelle. Cette fête a été décrétée par le président Vladimir Poutine le 31 octobre 2002 à l'occasion du 200e anniversaire du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Mais la fête elle-même est célébrée le 10 février. Pourquoi? Parce que on a décidé de mentionner via cette date la création de la première structure étatique de Russie qui s'occupait de la gestion de ses relations avec le monde extérieur. Page culture. Ce week-end, l'artiste Sekouba Bambino Diabaty a animé un concert humanitaire à Conakry. Ce gala de charité a été initié par Rotary Club en vue de collecter des fonds pour réhabiliter l'école de Kamfarandé dans la préfecture de Bokeh, un établissement scolaire qui se trouve de nos jours dans un état de vétusté avancé. Suivez le reportage de Maurice Sidibi. Une chanson fétiche, jouée la première fois pour encourager la scolarisation des enfants. Une note musicale exceptionnelle de l'artiste Sekouba Bambino Diabaty, ambassadeur de l'UNICEF en Guinée. Ce gala de charité est organisé pour collecter des fonds en faveur de la reconstruction de l'école primaire de Kamfarandé dans Bokeh. Une cause noble qui motive l'implication de l'artiste. Ce qu'il s'agit pour les enfants, je suis là pour me donner à 200%. Et vous savez, la cause humanitaire, ça nous engage tous. Et moi, en tant que papa, en tant qu'ambassadeur, ma personne doit donner ce que j'ai au fond de mon cœur. Ce concert humanitaire a connu la prestation des grands artistes comme Oud Premier, natif de la préfecture. Ce gala coïncide avec l'anniversaire des 114 années de la création du Rotary International. Un double événement plein de sens. Nous sommes très heureux d'appartenir à cette association, qui nous permet aujourd'hui de collecter, de rendre et de faire du bien aux plus démunis. On a été sollicité en fait par le directeur de l'école et les
certains membres de la communauté qui sont venus nous voir. Ça nous a touchés et on a décidé de faire une levée de fonds pour leur venir en aide parce que c'est ça le but du Rotary. Les fonds collectés lors de ce dîner vont servir à construire une nouvelle école de 6 grandes salles de classe modernes dotées de forages. Une manière pour les initiateurs d'offrir un cadre d'encadrement et de formation adéquat aux enfants de la localité. Des initiatives à encourager. Hier déjà, 82 millions de francs guinéens et 3 forages ont été obtenus au cours de ce concert. Culture encore, Abraham Sonti, l'homme au pied magique, vient de présenter au public mélomane de la capitale son 5e album. Au Palais du Peuple, Koundou Waka a livré un concert riche et varié en danse et sonorités guinéennes. L'artiste a déplacé des foules. Mabintila Issouma y était. Regardez. 7 heures, donc là, tant que je ne vois pas Koundou Waka. Pour la haine de l'autre, Koundou Waka a voulu atteindre les étoiles. Devant des milliers de spectateurs venus l'acclamer, l'homme au pied magique a gagné son pari. Ovationné, porté au pinacle par ses fans, l'artiste du peuple entame une nouvelle dimension dans sa carrière musicale. Ce nouvel album, c'est un pas supplémentaire vers la grande hiérarchie des grands artistes africains. Parce que Koundou Waka, ce n'est pas qu'un artiste guinéen, c'est un artiste africain. Il a une dimension internationale. Et donc cette dimension-là, il est important que nous, ici ce soir, nous venions témoigner de cela. Fidèle à sa réputation de one-man show, Koundou Waka livre un concert riche en danse et en sonorités traditionnelles. Son répertoire d'hier est revisité et son 5e album est présenté au public. C'est le résultat des années de travail acharné sur un album devenu phénoménal. Pour les gens, un artiste guinéen, musique populaire, guinéen ne peut pas remplir l'esplanade. Aujourd'hui, maman, tous les artistes doivent être fiers. 100 artistes étrangers, 100 personnes et le public guinéen. Il y a des gens qui se déplacent à Kindia, Manéa, Koya, Debrika, partout en Guinée, venir soutenir son artiste. Et merci, je remercie à tous les Guinéens, ceux qui ont contribué, ceux qui n'ont pas contribué, et je remercie à tout le monde. Ce concert dédicace est le premier pas vers la conquête du monde. Le 9 mars prochain, le dictionnaire Soussou va se produire dans un réceptif hôtelier de la place. Il est également prévu une tournée dans tout le pays et en dehors de nos frontières. Dodofé, Mabiti Laï, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Maferin Camara. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.